L'appareil vient d'être déplacé d'une quinzaine, d'une vingtaine de mètres pour être placé dans le camion que vous voyez. Appareil de taille assez modeste, hein. Vous le voyez, qui a quand même réussi à transporter Redouane Faïd et ses complices, plus le pilote d'hélicoptère qui avait été réquisitionné, pris en otage, en tout cas qui avait été forcé de se rendre à la prison pour permettre cette évasion. L'hélicoptère qui a été incendié, nous dit-on, mais il n'est en pas si mauvais état que ça, si on peut dire. Les malfaiteurs ont probablement jeté un fumigène ou quelque chose, en tout cas pour effacer les traces à l'intérieur. Mais voilà, la carcasse est encore nettement visible. Cet hélicoptère est en train d'être monté dans ce camion. Il avait atterri sur une petite route à une voie juste au niveau de la station-service. Une petite route vraiment étroite, hein, au niveau d'une grille verte. Je ne sais pas si vous pouvez la voir à l'heure actuelle. Nous sommes ici à Gonesse, dans le Val d'Oise, donc au beau milieu d'une zone industrielle. Il y a des champs, des entrepôts et surtout l'autoroute A1 à quelques centaines de mètres seulement d'ici. Les malfaiteurs seraient partis par la route que vous voyez, celle où le camion est arrêté en ce moment même. Ils sont partis en direction d'Aulnay-sous-Bois et ensuite ils ont récupéré une camionnette. On perd leurs traces ensuite, mais c'est un secteur propice en tout cas pour prendre la fuite apparemment. Et pour rejoindre cette zone en hélicoptère, eh bien les malfaiteurs n'ont probablement mis que quelques minutes alors qu'ils ont traversé une bonne partie de l'Île-de-France. En voiture, normalement, il faut une bonne heure pour venir ici, 60 km. Et là, ça a dû aller très vite. Ils ont donc pu rejoindre ce lieu propice à leur fuite très rapidement à bord de l'hélicoptère que vous voyez qui est en train d'être emmené par les policiers.